Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information en continu. En ce mardi, la canicule se fait de plus en plus présente dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le ciel reste particulièrement dégagé, le vent sera quasi inexistant aujourd'hui avec des températures au-delà des normales de saison. Comptez pour les maximales à l'ombre jusqu'à 34 degrés dans les terres. Sur le littoral, ça reste un peu plus frais même si les températures vont grimper jusqu'à 31 degrés, notamment sur la côte dunkerquoise. Plus d'informations sur vos conditions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Allez, les titres. Florence Parly, ministre des Armées, était en visite sur la côte d'Opale hier à Berck. Elle a visité les militaires de l'opération Sentinelle qui vise à se prévenir de tout acte terroriste. En tant qu'endroit touristique à forte fréquentation, la côte d'Opale avec ses plages fait recette dans l'accueil de promeneurs et de voyageurs et doit faire face à cette sécurité qui doit être renforcée selon la ministre. Florence Parly a ensuite continué sa visite au port de Boulogne-sur-Mer. On l'écoute à ce sujet au micro de Morgane Ryan. Ça fait 3 ans que la mission Sentinelle a été déployée. C'est lié à l'appréciation que nous faisons du risque terroriste qui reste très élevé. Donc tant que la menace n'aura pas diminué, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien la mission Sentinelle continuera d'être déployée, ce qui ne signifie pas qu'elle soit statique dans son organisation. Elle a énormément évolué depuis sa mise en place et nous avons beaucoup gagné en mobilité et en imprévisibilité. L'objectif de Sentinelle, c'est d'être toujours présent au bon moment et au bon endroit, mais ce n'est pas d'être prédictible dans ses déplacements et c'est ce que nous nous efforçons d'organiser. Si vous allez à Seclin dans l'un des magasins de la zone Unexpo, vous êtes sans doute régulièrement confronté au ralentissement et aux bouchons. Sur l'autoroute A1, une seule sortie permet d'y accéder et à raison de 50 000 véhicules qui y accèdent en moyenne chaque jour, hors période de vacances, la congestion est constante. Or, le projet historique qui visait à créer un échangeur à Templemar est tombé à l'eau l'année dernière. Des études récentes ont révélé que d'importants champs captants étaient présents dans cette zone, des hectares de terre non imperméabilisés, protégés, car ils captent l'eau potable. Bernard Debreu, le maire de Seclin, veut trouver une solution aujourd'hui alternative. Il veut préserver les 2000 emplois dans cette zone commerciale. Également vice-président à la métropole européenne de Lille en charge du traitement des déchets, il demande une solution qui concilierait impératif de développement durable et économique. On l'écoute. Si on pouvait faire un demi-échangeur qui pénalise pas les champs captants, pourquoi pas? Plus peut-être envisager ce qui est proposé, de passer d'utiliser un pont qui est là mais qui aurait besoin de travaux pour aller vers la zone de secteur d'Avelin. Enfin, multiplier un peu les possibilités d'avoir des accès différents qui fait que tout le monde ne passe pas au même endroit. Donc tout ça, c'est à l'étude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des réalisations concrètes qui se réalisent. En ce moment, c'est fin juillet, c'est calme, mais on sait bien que dès septembre, encore une fois, nous aurons le droit à tous les bouchons. Il suffit d'écouter les infos le matin pour savoir qu'à partir de 7 heures, on dit c'est bouché, l'échangeur de Seclin. En période estivale, tout comme les chiens et les chats, les nouveaux animaux de compagnie ne sont pas à l'abri des abandons. Les hamsters, les furets ou les lapins se retrouvent là aussi dans la nature avant les vacances. À Los, depuis 2007, la clinique vétérinaire Caduvet est spécialisée dans la prise en charge des nouveaux animaux de compagnie. Frédéric Vlaminck, l'un des fondateurs, ne remarque pas de hausse particulière pendant les vacances, mais en tout cas, ça reste constant, avec également des abandons à noter en cette période, tout comme durant le reste de l'année. Il les recueille, ces animaux, et il les confie ensuite à des associations qui se chargent de trouver des familles d'accueil. C'est l'occasion de rappeler que l'acquisition d'un NAC, comme on les appelle, est une lourde responsabilité et qu'il est indispensable de se renseigner sur les espèces. Les besoins de l'animal doivent correspondre à un cadre de vie qui permet un épanouissement total. Une réflexion indispensable également pour limiter, dit-il, les cas d'abandon. Il affirme au micro d'Idil Gunaï. Il y a plusieurs contextes dans lesquels les animaux peuvent être abandonnés, les nouveaux animaux de compagnie, soit parce que les gens se rendent compte de la difficulté de maintenance de certaines espèces,
Je peux penser à certains reptiles, par exemple, certains oiseaux. On peut avoir des abandons plutôt à cause de la législation. Et lorsque les gens en prennent conscience, surtout lorsqu'ils l'ont acheté dans un pays limitrophe, on est juste à côté de la Belgique, ce ne sont pas les mêmes législations, se rendent compte qu'ils sont dans l'illégalité et par peur, des abandons peuvent se mettre en place. On connaît également un dernier cas d'abandon qui va être plutôt l'abandon financier. Non pas parce que le maintien de l'animal coûte cher, mais sa maladie peut coûter cher. Et les gens n'ont pas pris conscience que la médecine animale a un coût. Et là, on est soumis parfois à des décisions d'abandon. Ce samedi, Anaïs, Antoine et Rémi, 3 amis originaires de la Vénois, prendront la route à bord de leur Peugeot 205 Orange pour participer à la 6e édition de l'Europe Raid à travers l'Europe. Jusqu'au 17 août, ils vont sillonner 20 pays, principalement d'Europe de l'Est. Le but sera d'acheminer des fournitures scolaires, sanitaires et sportives. Ce raid compte 260 équipes réunies pendant 22 jours pour parcourir au total 10 000 km. Chaque équipe doit livrer en tout 70 kg de fournitures scolaires dans des écoles de Bosnie-Herzégovine, d'Albanie, de Macédoine ou encore de Bulgarie. Anaïs, infirmière, Antoine et Rémi, étudiants, ont choisi de tenter l'aventure à 3 sous le nom de l'équipe Iron Raid. Ils ont entre 21 et 23 ans et n'ont jamais réalisé ce type d'expérience. C'est donc une première pour nos 3 nordistes qui ont appelé leur voiture Jarvie. Les 3 coéquipiers se préparent depuis un an. Le départ sera donné donc samedi de La Roche-sur-Yon en Vendée. Idil Gunay est allé à leur rencontre. Dans un premier temps, c'est l'action solidaire, qui est forcément interpellante et c'est ce qui nous a motivés premièrement. Mais il y a aussi le fait que l'organisation essaye de lier le tourisme à l'aventure. Donc on va traverser certains pays, on va longer des côtes, les bivouacs tous les soirs sont prévus près de monuments, sur des plages, sur des lieux intéressants. C'est pas du tout une course, toutes les équipes se suivent, mais ensuite on aura un journal de bord. Donc tous les jours on devra aller du point A au point B. Chacun passe par la route qu'il veut. Il n'y a vraiment aucune obligation. Au contraire, ils incitent à se séparer afin de ne pas créer trop d'embouteillages sur les routes parce que 260 voitures, ça risque d'encombrer quand même. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.